on fire. Taxi from Africa, the Grand Hotel. He was drunk. A big party last night. Going back in all directions, sleeping these insane hours. I'll never wake up in a good mood again. I'm sick of these stinky boots. Hey! This is the ambulance, fella. I think Miro's sick. While all the police are out there, can tell him the keys are to get in the car and split. Unless he wants to have them grab at his body. Stay back, stay back. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Oui, alors c'est la rentrée et je voulais faire une petite vidéo parce que déjà ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière, je crois que c'était au mois de janvier et j'annonçais un petit peu ce qu'on a dû vivre et ce qu'on vit encore à l'heure actuelle. Je disais dans cette vidéo que je pouvais entrevoir que cette année allait être une année très décisive quant au sort de l'humanité. Et voilà, je m'aperçois que ça a été fort le cas, même si je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, parce que ça a été dur. Et je pense que je m'exprime pour beaucoup de voix quand je dis ça. Et puis c'est pas terminé. Alors voilà, du coup je voulais faire une petite vidéo. Mais pour vous parler un petit peu des outils que j'ai et puis pour affronter tout ça, face à tous ces événements. Et puis voilà, partager aussi mon expérience. Alors il semblerait que parfois dans la vie on ait besoin de se taper la tête avec un marteau très 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 fort ou alors d'attendre de toucher le fond pour prendre les décisions et faire les choix qui en fait nous réaligneraient avec tout ce qu'on est et tout notre être. Alors ben voilà, c'est ce qui m'est arrivé en fait et puis je crois que je me suis pris une grande claque dans la figure par rapport aux prises de conscience énormes que j'ai pu faire. Parce qu'en fait, avant qu'on prenne conscience de quelque chose, c'est comme si on était dans l'ignorance et c'est comme si il y avait un rideau qu'on n'avait pas ouvert en fait. Et là, je crois que quand on touche le fond, ça nous permet de sortir de ça. Ça nous permet de réaligner ce qui a besoin d'être réaligné, ce qui a besoin d'être transformé dans notre vie. Donc voilà, je suis en train de faire plein de transformations en ce moment et je voulais vous en parler parce que j'imagine que vous en êtes au même stade que moi. On a tous vécu la même année de merde. On est tous obligés de porter des masques. Alors que, en fait, ce qui semble réellement se passer, c'est que les masques ils sont en train de tomber, justement. Et j'ai l'impression que tout ça, ça nous permet en fait de retrouver un certain état de vulnérabilité où on va pouvoir partager nos ressentis sans pour autant aller mettre des doses de drame en plus, etc. Mais tout simplement pour se rendre compte que quand il y en a un qui souffre, étant donné qu'on est tous reliés, ça fait cet effet papillon, on va dire, mais pas seulement ça, j'ai du mal à trouver les mots. Ça fait que c'est comme si, quand il y en a un qui s'expose, c'est comme si c'était les blessures de tout le monde qui se retrouvaient exposées. Alors, par rapport à ça, j'ai un conseil, c'est que vraiment, aujourd'hui, dans notre vie, qu'on fasse des pas de bébé. Alors, aujourd'hui, déjà, se mettre les pieds dans l'eau, c'est pas mal. La rivière bien fraîche, là. Bien.
Salut, je suis là. Yes, I love you, Ouais, baby Bella. I really love you. Yes, I love you, baby Bella. I really love you. Oui, Yes, I love you, baby les Bella. petits I pieds, really love you. ils aiment bien être Well, dans you la say that you rivière. love me, but you know it's not true. Anything for you, baby, I would Et puis do. c'est My important love, tous my les jours life, de I'd prendre give le you my temps all. pour soi, pour les For choses only qu'on me aime, you qui sont bonnes pour fall. nous, Yes, I qui love sont you, bonnes baby pour Bella. notre I corps. really love you. Yes, I love you, baby Bella. Voilà. I really love you. Yes, I love you, baby Bella. I really love you. Très important de s'entourer de la nature, d'y aller, d'y respirer là où ça sent bon. Voilà, c'est assez magique en fait. Yes, I love you, baby La Bella. I nature. really love you. Yes, I love you, baby Bella. I really love you. Ouais. Well, you look Les you petits rise pieds and sont my soul contents. inflamed. I sentiment you Voilà, down, ils I'm barbotent. a walking in circles, been up all Et night. ça, ben, You ça know fait for plaisir me à that you're mon just corps right. Yes, et aussi à mon enfant intérieur parce qu'elle a l'impression qu'elle est là, qu'elle veut jouer un peu comme un moment pour elle. Voilà, c'est ça. Alors, je peux reprendre ma vidéo. En surchauffe tout à l'heure. Ma caméra a décidé de s'arrêter, donc je peux reprendre ma petite vidéo maintenant. Je suis à un autre endroit. Voilà. Donc, bien évidemment, on vit des temps difficiles. Et il faut se préserver et faire des petits pas de bébé pour avancer chaque jour à son rythme, être à l'écoute de son corps, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son enfant intérieur aussi, pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés. Alors bien évidemment, la situation ne va pas se résoudre du jour au lendemain. J'ai moi-même trouvé un médecin dans mon entourage qui pouvait me faire un certificat d'exemption pour le masque. Et ça, même si ça peut engendrer d'autres problèmes, ben, ça m'a quand même pas mal aidé. Donc n'hésitez pas dans votre entourage à demander s'il y a des médecins qui peuvent éventuellement vous faire un certificat d'exemption. Dites-vous bien que dans d'autres pays, ce sont des choses qu'on peut, pour les gens asthmatiques par exemple, ce sont des choses, des papiers qu'on peut faire imprimer à partir d'internet. Au Royaume-Uni par exemple, on peut télécharger un papier qui dit certificat d'exemption du port du masque, etc. Dans un deuxième temps, si vous vous faites du souci pour la rentrée scolaire, par rapport aux tests notamment, la vaccination, ça ne sert à rien de s'inquiéter, le vaccin n'est pas là de toute façon. Par contre, moi ce que j'ai fait, c'est que le premier jour de la rentrée, j'ai envoyé une lettre recommandée à l'école avec un petit mot en disant que de nos jours on entendait tout et n'importe quoi. Donc par précaution, je voulais leur envoyer c'est un petit document si vous m'envoyez un email, je peux vous l'envoyer. C'est un petit document qui dit que vous êtes le représentant légal de tel enfant et que vous interdisez que sur lui soit fait le test du Covid-19. Qui interdit aussi toute personne à la vaccination sur votre enfant et qu'en cas d'isolement, le seul endroit où il ait la possibilité de se mettre en quarantaine soit la maison avec votre adresse. Voilà. Donc moi j'ai envoyé ça par précaution en accusé de réception, en lettre recommandée avec accusé de réception à l'école. C'est bien entendu, ça ne va pas régler les problèmes, mais en attendant, moi je sens que j'ai fait mon rôle de parent. En sachant que par rapport à ma citoyenneté et par rapport aux droits que j'ai en tant que citoyenne, j'ai fait le nécessaire dans le droit pénal. Voilà. Alors un autre petit conseil que je voulais vous donner aussi, c'était de ne pas tout prendre en vous et de vous demander... Oula, il y a du vent. Voilà, dans toutes les informations qu'on peut entendre, il
Et comme je le disais il y a 2 minutes, on entend tout et n'importe quoi. Et donc la seule chose que ça peut faire en fait, c'est dès qu'on prend tout ça pour argent comptant et qu'on se l'approprie comme vérité, ça nous crée beaucoup de dissonances, beaucoup d'éléments négatifs qui viennent nous agiter perpétuellement. Donc, s'il est possible pour vous de vous demander à qui ça appartient, tout ça, et puis, voilà, d'arrêter de nourrir des peurs inutilement, parce que bien sûr, les médias sont là de toute façon pour nous manipuler. Et leur manipulation, on sait très bien qu'elle a seul but de nous empêcher d'être créateurs. Donc si on pouvait juste arrêter de croire tout et n'importe quoi, de nourrir ses peurs, et à la place de tirer des conclusions, j'aimerais vous dire, apprenez l'art de la question. Demandez-vous plutôt quoi d'autre est possible, ou bien comment est-ce que ça devient encore mieux que ça, ou bien quelle magie allons-nous créer aujourd'hui. Toutes ces petites questions, ça va nous alléger. Et en nous allégeant, forcément, nos vibrations vont avoir une répercussion sur l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Donc ça va nous permettre d'avancer, de dépasser cette réalité anxiogène dans laquelle on est confiné actuellement. Parce que chaque question qu'on se pose dans la vie, si c'est des questions ouvertes, généralement, elle va avoir pour rôle d'ouvrir le champ infini des possibles. Alors que quand on répond à ces questions, généralement, il va y avoir tous les programmes, il va y avoir tous nos points de vue limitants, il va y avoir tous les conditionnements, toutes ces croyances qui vont venir en fait fermer les portes de cet infini possible. Donc, au lieu d'écouter, au lieu de perdre du temps à parler de tout ce qui est en train de se mettre en place et de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place dans leurs agendas, etc., etc., c'est quand même des conclusions bien noires pour notre planète et pour le sort de l'humanité. Alors, je veux bien qu'on ait les yeux ouverts sur ce qui se passe, mais de se nourrir et de nourrir ses peurs toute la journée, ça ne nous amène à rien. Donc, posez les questions. Entraînez-vous à poser des questions. Voilà. Et puis, le point de vue intéressant aussi, c'est quelque chose qui peut être utile parce que quand on utilise le point de vue intéressant, ça nous permet de déclencher, de nous désengager en fait du climat anxiogène dans lequel on peut se trouver. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cet outil de chez Access qui est le point de vue intéressant. C'est intéressant que j'ai ce point de vue. Donc à chaque fois que quelque chose va m'énerver ou va me rendre triste ou je vais me sentir jugée par exemple, eh bien je peux utiliser le point de vue intéressant en me disant voilà, c'est un point de vue intéressant, c'est intéressant que j'ai ce point de vue. Du coup ça me permet de me distancier de la situation et ça me permet de désengager l'aspect émotionnel que j'y ai mis. Voilà. Donc tout ça, c'est des petits outils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire qu'on est tous dans le même bateau aujourd'hui et qu'il ne faut pas qu'on ait peur de lancer des appels et d'être dans notre vulnérabilité justement. Parce que moi, dans mon appel au secours que j'ai fait il y a 3 semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de personnes autour de moi et il y a énormément d'amis
qui se sont tournés vers moi et qui ont partagé aussi des expériences, leurs expériences personnelles. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, on a tous besoin des uns des autres et c'est bien que les masques tombent. Parce qu'aujourd'hui, s'ils tombent, ça nous permettrait, bien sûr, de créer un monde dans lequel on pourra réellement apporter des changements. C'est pas en restant dans le mensonge et dans le déni qu'on va pouvoir adresser les bonnes questions. Bientôt, là, je vais faire la promotion des jardiniers au Rêve Prospère, qui est un programme de coaching que j'anime pendant l'hiver, pendant la saison où généralement les choses sont en gestation. Voilà, pour les auto-entrepreneurs ou toute personne qui a envie de se réaligner avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui ou bien simplement de vivre autrement. Et quoi d'autre est possible, hein? Restons costauds là, tous les uns avec les autres, restons dans l'amour, restons centrés, alimentons nos joies, prenons le temps d'appeler nos amis, prenons le temps de faire des choses qui nous plaisent. Voilà. Je vous souhaite toutes les plus belles choses du monde et de l'univers et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut! You got me floating around and round, always up, you never let me down. The amazing thing, you turn me on naturally.